Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vous parle du monde du divertissement, l'entertainment. Ce monde du divertissement, évidemment, sert au moins en partie ce qu'on appelle la bête. Voilà pourquoi j'en parle. Alors, il est constitué de quoi aujourd'hui ce monde du divertissement? Principalement de Netflix, de Walt Disney, pour parler à l'échelle du monde. Et ces deux entreprises, sociétés, sont devenues des multinationales qui prennent toute la place, des espèces de Godzilla du divertissement. Mais nous sommes dans une époque comme celle-là, où il y a des multinationales gigantesques qui se développent. Bon, elles en font partie. Walt Disney a même racheté Marvel Comics. Bon. Le thème de ma vidéo, c'est attention. Pourquoi attention? Eh bien parce que c'est le genre de choses que l'on peut montrer à nos enfants, ou bien même nous, regarder les œuvres de Disney, ou alors les séries proposées sur Netflix, ou les films, ou je ne sais quoi, et on peut manquer de discernement. Or, aujourd'hui, le discernement est devenu ultra nécessaire. Personne ne peut y échapper. Le discernement, c'est-à-dire l'acuité, l'intelligence suffisante pour bien observer là où il y a le bien et là où il y a le mal. Voilà. C'est pas tout noir ou tout blanc. Alors, ce n'est pas Disney complètement diabolique ou Netflix diabolique comme certains voudraient le montrer. C'est pas Disney merveilleux et pur et Netflix fantastique comme d'autres voudraient le montrer. Non. Il y a des deux. Évidemment, le but, c'est de voir l'un et l'autre pour éviter ce qu'il y a de mauvais et s'intéresser au bon. Dans Walt Disney, qu'est-ce qu'il y a de pas bon? Parce que je sais bien qu'il y en a certains là qui sont en train de se dire, mais enfin, Walt Disney, comment il peut les critiquer ça? C'est un fondamentaliste lui, hein, vraiment, c'est un extrémiste. Bon, eh bien déjà, il y a quelque chose qui met la puce à l'oreille, bien sûr. Euh, Walter Elias Disney, c'est-à-dire le fondateur de Disney, eh bien c'était un franc-maçon du 33e degré. Je renvoie à ma vidéo CF Confère A, la vidéo que j'ai enregistrée, les deux vidéos sur la franc-maçonnerie. Lorsqu'on est au 33e degré, eh bien, c'est que l'on est luciférien, c'est-à-dire sataniste. Et donc, tout porte à croire que Walter Disney était lui-même un sataniste. Et à regarder les premiers dessins animés qui ont été réalisés directement de sa main, eh bien, on peut observer bien des éléments qui renvoient à des choses diaboliques, sataniques. Voilà. C'est comme ça, c'est la vérité. D'ailleurs, Mickey lui-même, sa tenue classique est une tenue propre à la franc-maçonnerie. Il faut le savoir. Et il y avait même, alors à un moment, je ne sais pas si c'est toujours disponible, mais sur YouTube, il y avait un petit dessin animé qui était disponible où on voyait Mickey et Donald présenter la franc-maçonnerie et présenter les principaux symboles francs-maçons et leur sens. C'était dans une ambiance très noire d'ailleurs, étrange, avec une musique spéciale. J'ai vu ça un jour et c'était vraiment de la main de Disney. C'est pas du tout une espèce d'invention par une duperie faite par des menteurs. Hum. Alors, est-ce que c'est un monde merveilleux, Walt Disney? Il y a des choses merveilleuses, oui, et il y a des choses qui sont affreuses. En fait, c'est un monde qui est très spirituel, l'air de rien. Il y a des belles valeurs d'amitié, bien sûr, d'entraide, évidemment, d'humanité. Il y a même la mise en valeur de la famille dans certains dessins animés, je pense au Roi Lion, bon, qui sont vraiment touchantes. Et d'ailleurs, si l'humanité entière a été touchée par certaines œuvres de Disney, c'est pas pour rien. Ce n'est pas que c'est quelque chose de complètement mauvais et qui n'a rien de bon. C'est impossible. Bien. Mais il y a aussi des choses plus sombres. Par exemple, eh bien, la magie qui est montrée de manière positive. Ça, c'est l'une des grandes, on va dire, l'un des grands thèmes de notre société moderne, c'est de vouloir montrer la magie comme quelque chose de bien. Il y aurait de la magie blanche et de la magie noire. Alors, je vous le dis tout de suite, la magie vient du démon. C'est satanique. Toute magie. Il n'y a pas de magie blanche et de magie noire et de magie rose. Il n'y a pas de ça. Dieu donne certaines grâces mystiques, certains pouvoirs surnaturels. Ce n'est pas de la magie. C'est différent.
Ça vient de Dieu, c'est lui qui nous le donne et il le reprend quand il veut, et c'est pour l'amour et pour les autres. C'est fait pour le bien. Voilà. Alors, la magie montrée positivement, dans quoi exactement? Ben, dans Fantasia, par exemple. Ce fameux dessin animé avec, Mickey déguisé en sorcier. Une tenue complètement typique aussi de ce qu'on peut trouver dans la franc-maçonnerie, avec les balais, vous savez, qui balayent tout seul. Cette musique qui passe est devenue très connue. Bien, les balais qui bougent tout seuls, c'est de la sorcellerie et c'est montré. Et c'est Mickey en plus, le héros, qui pratique cette sorcellerie. Faut le faire. Mary Poppins. Mary Poppins, elle est mignonne, elle est gentille, on la voit à un moment diriger tous ses balais, tous ses accessoires de ménage, pour qu'il fasse le ménage dans sa maison. Voilà. Et ça, c'est montré sous un aspect très positif. C'est merveilleux. Elle fait ça, elle claque des mains, elle fait un peu de sorcellerie, un peu de magie, et c'est parti. C'est sombre. C'est complètement sombre ce qu'on voit. Il faut en avoir conscience. Il faut l'expliquer aux enfants. Le but, il est là. Si vous êtes parent et que vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez leur montrer Mary Poppins, Fantasia ou je ne sais quoi? Bien sûr, mais vous leur expliquez les choses. Il faut aller au fond du sujet. Il faut savoir ce que c'est et il faut prévenir. C'est ça notre rôle. C'est d'être aussi éducateur et pas de poser un enfant devant un film et basta, regarde et c'est bien. Ou alors tu regarderas pas parce que c'est nul et tu vas te faire manipuler. Non. Faites-le réfléchir à un âge où il peut réfléchir et donnez-lui les armes. C'est important. Il y a des monstres et des démons qui sont montrés comme gentils, et encore très récemment, dans un film qui s'appelle Coco, ben Coco il est entouré par un squelette et des espèces de monstruosités qui ressemblent aux idoles de l'Ancien Testament. Et ben là, ils sont copains, ils sont gentils, ce sont des esprits en forme de squelette et ils sont gentils, ils sont copains. Bon, ben ça me laisse quand même assez dubitatif. Alors évidemment, il y a aussi Merlin l'Enchanteur. L'Enchanteur, le Merlin, bah, c'est un héros dans ce dessin animé. Il y a des choses très étranges, hein. Il suffit de regarder. euh, je vous mettrai dans la description une vidéo qui montre tous les éléments étranges dans les dessins animés de Walt Disney, surtout dans les premiers, enfin dans les premiers, dans une grande partie de l'histoire de Walt Disney. Et dans Merlin l'Enchanteur, vous aviez par exemple un mariage qui était célébré. Et bien dans la première version qui a été diffusée au cinéma, le prêtre qui diffuse le mariage avait une érection. Il y a des personnes qui se sont plaintes publiquement et du coup, Walt Disney a retiré ça en disant bah, on ne sait pas, on ne l'a pas fait exprès. Vous avez le fameux passage de Bernard et Bianca aussi, dans lequel ils sont dans un chariot sur des rails dans des sous-sols. Et il y a un moment où, en arrière-plan, eh bien, on voit l'image subliminale, une image qui passe très vite, d'un poster avec dessus une femme toute nue. Comment est-ce que ça pourrait arriver par hasard une telle chose? Avec le nombre de personnes qui vérifient un dessin animé, c'est du pipeau. C'est volontaire. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein d'éléments, même dans le Roi Lion d'ailleurs. Le Roi Lion qui là aussi montre un sorcier gentil, Rafiki. Voilà. Là, en fait, c'est un sorcier africain, Rafiki, hein. Mais là, bah, c'est un sage. C'est comme ça qu'on nous le présente. Netflix. Dans Netflix, à travers certaines séries, eh bien, aujourd'hui, alors là, on est vraiment dans ce qui se fait dans le monde. Il y a la promotion de l'homosexualité, des dérives sexuelles, qui est faite. Marvel Comics aussi fait ça, hein. Marvel, dans sa branche cinéma, est en train de mettre en avant l'homosexualité, les LGBT, euh, pas mal de choses comme celle-là. C'est-à-dire que maintenant, nos héros eh bien, font ces choix-là. Des choix qui vont à l'encontre de la vertu morale. Hmm. Les corps nus sont montrés en grand nombre. Et ça n'a l'air de rien. Il y en a qui vont dire oh, celui-là, quel prude, quel coincé. Mais réfléchissez 2 secondes. La vertu de chasteté, le fait de, d'avoir un corps, de se respecter soi-même et de montrer qu'on est respectable et de garder son corps pour son, son mari ou son épouse, ou si on n'en a pas, pour soi. Ça, c'est une vertu, c'est quelque chose de beau, de noble, ça montre un contrôle de soi, un contrôle de nos passions. Ça montre qu'on a une maîtrise, qu'on a une force réelle. Aujourd'hui, ça, c'est évidemment, hein, c'est méprisé par, voilà, par entre autres Netflix,
qui diffusent certains films qui sont ahurissants, ou certaines séries. Il y a aussi des personnages qui sont montrés comme des héros. Je pense à cette série Casa de Papel. Alors, je n'ai pas regardé ça, j'ai simplement vu ce que ça donnait et puisque je travaille en tant que auprès d'enfants, j'ai vu des enfants, moi, en école, se déguiser en personnages avec la tête de Dali, là, le masque avec les moustaches, la tenue jaune et un revolver en train de faire semblant de tirer sur les gens. Quel est donc le modèle montré par là? Qu'est-ce que c'est? J'ai expliqué à l'enfant à cet enfant ce que j'en pensais. Sans lui interdire même le costume, je lui ai dit, tu sais, ça me gêne beaucoup. Parce que là, tu montres un personnage qui assassine des gens, que tu te déguises encore en Captain America, Spider-Man et compagnie, ça passe, parce que ce sont des héros. Mais là, ça me dérange. Et bah de lui-même, il a dit, je veux retirer mon costume. Parce que je lui ai expliqué qui était ce personnage. Mais là où il y a un problème, c'est que cet enfant regarde Casa de Papel, ou alors que ses parents en fassent la promotion, et trouvent cette série formidable, et puis en font la promotion. Il est là le problème. L'éducation, évidemment, est très importante. Aiguisez la compréhension, l'intelligence de vos enfants. Sinon, si vous cherchez juste à couper comme ça, soit vous devenez sectaire, soit vos enfants vont se couper complètement de vous. Ou alors les deux d'ailleurs. Hein. Vous pouvez être sectaire à un moment quand ils pourront partir, ils partiront, ils iront faire leurs expériences qu'ils n'ont pas pu faire pendant que vous les avez coupés. C'est n'importe quoi, ça donnera un résultat terrible. Donc, donnez-leur les armes pour réfléchir, mais vous-même d'abord réfléchissez à ces questions-là. Sachez où est-ce que vous en êtes vous, avec la vertu de chasteté, avec les différentes vertus d'ailleurs, avec la morale, le bien, le mal. Est-ce qu'on peut tout regarder comme ça, et puis basta. Quelle est l'importance accordée à l'éducation? Ce sont ces questions-là. Marvel Comics, c'est bourré de choses aussi, Marvel Comics. Moi, j'ai grandi avec ça. Hein. Mais Hulk, The Incredible Hulk, il est devenu le symbole de celui qui triomphe par la rage de vaincre aussi. D'ailleurs, c'est le symbole de tous les culturistes ultra dopés. Chaque fois, vous avez un Hulk comme ça, dans un cercle. C'est ça aussi, Hulk. Voilà. Donc, il y a aussi du bon. C'est celui qui apprend, c'est l'homme qui apprend à maîtriser ses forces intérieures pour servir au bien de l'humanité. Mais c'est aussi celui qui devient beaucoup plus fort et qui arrive à tout une fois qu'il est très très en colère. Et que plus il est en colère, plus il est fort et efficace. Ça pose quand même un souci. En fait, dans tous ces personnages, dans toutes ces entités, alors que ce soit d'ailleurs Marvel ou DC Comics, hein, dans toutes ces entités, vous pouvez le voir d'une facette ou d'une autre, d'une manière bonne, d'une manière mauvaise. L'important, évidemment, c'est de voir clair et d'en parler à vos enfants ou à ceux qui ont besoin de voir clair. Spider-Man, c'est un homme qui est augmenté par un croisement animal. C'est pas rien comme symbole, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Puis pour faire sa toile, je sais pas, il fait ça, il fait le symbole diabolique. Bon, c'est quand même bien bizarre ça aussi. Mais en tout cas, ce Spider-Man, Peter Parker, par l'ajout d'un ADN d'araignée, il est supérieur à un homme normal. Alors, si ça, c'est pas du transhumanisme, qu'est-ce que c'est? L'homme est l'être suprême de la création et en aucun cas, quoi que ce soit d'extérieur pourrait le rendre meilleur que ce qu'il est. Aucune adjonction d'un ADN de je ne sais quoi. Et surtout pas d'un animal. L'animal lui étant inférieur, si vous le mélangez avec de l'animal, et ben ça fera des hommes inférieurs. Voilà ce que ça fera. C'est une question centrale aujourd'hui puisque l'adoption des lois de bioéthique a permis des expériences qu'on appelle sur des embryons chimères, des mélanges entre homme et animal. Bref. Évidemment, dans ces personnages, alors Walt Disney, Marvel Comics et Netflix aussi, j'ai cité des exemples, eh bien, il y a des idoles modernes. Il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser énormément d'argent là-dedans pour des statuettes, des jeux vidéo, des films, hein, que ce soit DVD, Blu-ray et compagnie, et puis tous les produits dérivés. L'importance du travail d'éducation, encore une fois, est sans pareil. N'oubliez jamais, et n'ayez pas honte d'avoir une morale, et n'ayez pas honte d'enseigner la morale à vos enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on en a besoin.
Que le Seigneur vous bénisse et puis que vous voyez clair dans tout ce qui se passe. N'abandonnez pas vos enfants dans ce monde de sauvages, mais ne les enfermez pas non plus chez vous dans un enclos. Il y a un entre-deux. Salut à vous.